et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Provient de lui, tout est pour lui, alpecitar, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et intera pars hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens. Deus agnus Dei, Filius Patris. Qualis peccata mundi, suscite deprecationem nostram. Aderantus solos sanctus, tu salus altissimus, Jesu Christe. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit : « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger,
et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or. Chemin de mensonge, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur.
Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, lui répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà déjà 2 dimanches que le Christ nous parle du royaume des cieux. Nous avons vu déjà la semaine dernière que ce royaume des cieux n'était pas le paradis. Le paradis, ce mot, Jésus ne l'emploie qu'une seule fois, c'est au moment de sa mort. Quand le larron qui est à ses côtés se tourne vers lui et lui demande avec confiance de se souvenir de lui, Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi ». C'est ainsi que nous comprenons ce que veut dire le paradis. Il s'agit d'être avec Dieu, dans cette communion d'amour. Mais là, c'est Dieu qui vient et qui nous emmène jusqu'à lui. Ce n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dit Jésus, est déjà là parmi vous. Ce royaume des cieux, nous l'avons vu, il est comme le levain dans la pâte qui ne se voit pas mais qui donne la forme au pain. Il est comme cette petite graine presque invisible qui devient l'arbre le plus grand du potager. Oui, le royaume des cieux, c'est le Christ qui vient ici-bas sur notre terre. Ce moment inauguré, le jour de sa naissance, le jour même de sa conception plutôt, quand il est venu au milieu des hommes, quand il s'est emparé de l'humanité pour l'habiter, de l'amour de Dieu. Voilà comment est venu le royaume des cieux, ici-bas, sur la terre, quand l'amour de Dieu est venu habiter le cœur d'un homme, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu. C'est ainsi aussi que le royaume de Dieu s'étend. Nous savons que ce n'est ni un territoire, ni un temps de l'histoire des hommes. C'est le cœur même de l'homme qui s'ouvre à la présence de Dieu, à la présence du Christ qui vient jusqu'à lui. Mais aujourd'hui, le Christ nous parle du royaume des cieux d'autre manière. Il ne s'agit plus de savoir ce que c'est, puisque c'est le cœur de l'homme. Et tout homme qui se tourne vers Dieu, eh bien, c'est le royaume des cieux qui s'étend. Chacun d'entre nous est le territoire du royaume de Dieu quand il s'ouvre à l'amour de Dieu, quand il se laisse faire par Dieu, quand il laisse le Christ entrer en lui.
Quand il entend cette parole, voici que je me tiens à la porte, que je frappe. Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce que ce royaume des cieux constitue pour nous, quelle importance il a pour nous, qu'est-ce que cela change dans nos vies, le royaume des cieux. Et c'est bien la question là qui est importante. On peut croire que la religion c'est un plus. Vous savez, il y a des tas de choses comme cela aujourd'hui. C'est un plus. Faire du sport, c'est un plus. Faire de la musique, c'est un plus. Et on permet aux enfants d'avoir effectivement à développer tous ces potentiels. Mais la religion, ce n'est pas un plus. Le royaume des cieux, ce n'est pas un plus, c'est un bouleversement. Écoutez la parabole. Cet homme ne cherchait rien. Il labourait un champ qui ne lui appartenait pas. Et voilà qu'il tombe sur un trésor. Ce trésor va bouleverser sa vie. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Ainsi en est-il de ceux qui rencontrent le Christ et qui ne cherchaient rien. Il arrive quelquefois qu'ils soient bouleversés. Ces gens qui ne cherchaient rien, ni Dieu, ni personne, qui se trouvaient bien tels qu'ils étaient et qui font la rencontre fulgurante du Christ qui bouleverse leur vie et plus rien n'est comme avant. Et puis cet autre qui lui cherchait quelque chose, il était négociant en perles et il cherchait la perle la plus belle, la plus précieuse, dit le texte d'origine. La plus précieuse, la perle précieuse. Et ceux-là, ce sont ceux qui déjà cherchent Dieu depuis longtemps, qui le cherchent sans cesse. Et le jour où ils rencontrent le Christ, l'amour de Dieu dans le Christ, ils savent qu'ils sont parvenus au bout du chemin. Eux cherchaient quelque chose et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est ainsi que tous les chercheurs de Dieu, que tous les scribes dont parle le Christ, s'ils reconnaissent la présence de Dieu dans le Christ, alors ils sont bouleversés par cet amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et lui-même, ce chercheur de Dieu, celui qui cherchait des perles fines et qui trouve la plus précieuse, va tout vendre lui aussi pour acquérir cette perle précieuse. C'est la question de savoir qu'est-ce que change la présence du Christ dans nos cœurs. Si nous savons ce qu'est le royaume des cieux, c'est-à-dire la présence du Christ dans nos cœurs, qu'est-ce que cela change pour nous? Est-ce que cela ne change rien vraiment? Il ne s'agit pas de faire table rase de tout ce que nous connaissons. Quand le Christ demande de l'aimer davantage que ses parents, son épouse ou ses fils, ce n'est pas pour mépriser ou pour ne pas aimer ses enfants, sa famille et ses amis, mais c'est pour les aimer davantage. Car lorsque nous aimons, nous, avec notre cœur humain, c'est toujours ambivalent, vous le savez bien. Nous attendons des gens que nous aimons le plus, nous attendons une réciprocité. Il y a dans l'affection, comme dans l'économie, toujours un donnant-donnant. Regardez ces personnes qui ne pardonnent pas parce que l'on ne leur a pas rendu leur affection, leur invitation. Mais qu'est-ce qui est touché? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que ce sont nos sentiments? Non, c'est notre orgueil. Ainsi, quand nous faisons la première place au Christ et qu'il installe son royaume dans notre cœur, ce n'est plus l'orgueil qui est premier, c'est l'amour. Aussi, nous arriverons à aimer nos époux, nos épouses, nos parents, nos enfants, nos amis de la manière la plus gratuite et la plus désintéressée. Nous irons les voir sans rien attendre en retour, même pas une marque d'affection, même pas un merci, si vraiment nous sommes habités par l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu, lui, ne tient pas compte des ingratitudes. Le Christ est mort sans rien recevoir en échange. Il est mort par amour. Et qu'a-t-il reçu? Même ses amis l'ont abandonné. C'est cela le grand bouleversement. Ce n'est pas faire table rase de notre histoire, ce n'est pas faire table rase de notre passé, c'est se laisser habiter par l'amour de Dieu.
Et c'est maintenant qu'il faut répondre à cette question que posait le Christ. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh bien voilà, où est notre cœur? Christ,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où la grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît,
notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, unis aussi dans ce corps de Christ que chacun de nous va recevoir personnellement et qui pourtant est le même, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis indigne de ton sang, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sanctum ergo sacramentum
Frères et sœurs, parmi les annonces de vos feuillets liturgiques, nous attirons particulièrement votre attention sur la solennité de l'Assomption qui approche. Comme chaque année, cette solennité sera marquée le jeudi 14 août, veille de l'Assomption, par le 5e pèlerinage fluvial. Cette procession fluviale sur la Seine, autour des 2 îles de la Cité et de Saint-Louis, suivra la messe anticipée de l'Assomption de 18h30. Les célébrations commenceront à 17h45 par les vêpres solennelles. Afin de participer à la procession fluviale du jeudi 14 août au soir, il est indispensable de retirer une contremarque gratuite, disponible jusqu'au jeudi 14 août à 20h à l'accueil de la cathédrale. En semaine, vous pouvez également vous procurer cette contremarque de 9h30 à 18h et le week-end de 9h30 à 20h. Nous vous demandons un seul engagement, c'est de venir assurément le 14 août au soir. Le vendredi 15 août, jour de la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, vous aurez les messes habituelles à 8h30, 10h, 11h30, 12h45, précédées des laudes à 9h30. L'après-midi, à l'issue des vêpres solennelles célébrées à 15h45, se déroulera la procession mariale dans les îles de la Cité et Saint-Louis, à l'issue de laquelle sera renouvelé le vœu de Louis XIII. Elle sera suivie à 18h30 de la messe solennelle. L'ensemble des célébrations du jeudi soir et du vendredi après-midi sera placé sous la présidence de son Excellence Monseigneur Bocardo, secrétaire général de l'État de la Cité du Vatican. Nous attirons également votre attention, bien évidemment en cette période de l'été, sur les visites guidées offertes par la cathédrale en association avec CASA, qui vous permettent de découvrir le message spirituel de Notre-Dame au travers de l'architecture, de l'histoire et de l'iconographie de la cathédrale. C'est également dans ce but que tous les soirs, sauf le lundi soir à 21h30, vous pouvez assister à l'opéra d'images Domus Domini. Enfin, nous attirons votre attention sur lundi 28 juillet, concert estival de musique sacrée à Notre-Dame à 20h30, grandes orgues et orchestres, orchestre des jeunes du centre sous la direction de Jean-Marc Cochereau, au grand orgue, maître Philippe Lefebvre. Nous continuons notre célébration avec Monseigneur Aupetit, vicaire général du diocèse de Paris. Prions ensemble. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Salve